Les chefs des 3 agences humanitaires de l'ONU se sont rendus au Yémen cette semaine pour voir de leurs propres yeux l'ampleur de la crise humanitaire. Après avoir visité des centres médicaux et des centres de traitement du choléra à Sanaa, la capitale du pays, les responsables de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF et du Programme alimentaire mondial ont appelé la communauté internationale à redoubler leurs efforts pour le peuple du Yémen. Si nous ne recevons pas les fonds dont nous avons besoin, il y aura littéralement des centaines de milliers d'enfants qui mourront au cours des prochains mois et des millions de personnes au bord de la famine. Des milliers d'enfants fuient vers l'Europe afin d'échapper au traumatisme et aux menaces, selon une étude de l'ONU. Environ 75% des enfants réfugiés et migrants interrogés en Italie dans le cadre de l'étude de l'UNICEF ont pris la décision d'entreprendre ce voyage seuls. La majorité proviennent de pays africains et n'avaient pas l'intention initiale d'aller en Europe. Aussi, une fille sur 5 a fui son domicile à cause de mariages forcés. Au terme d'une visite conjointe avec l'Union africaine, au Nigeria et en République démocratique du Congo, Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale de l'ONU, a souligné l'importance du rôle des femmes dans les processus de paix, de sécurité et de développement. Lors de la dernière étape du voyage au camp de déplacés de Mugunga, au Nord Kivu, Amina Mohamed s'est engagée à soutenir les femmes déplacées. Il y a beaucoup de souffrance. Face à cette souffrance, nous devons sympathiser. Nous devons consacrer des ressources, pas comme une faveur, mais comme un droit fondamental.